Considérant que Mme Lagou Adjoua Henriette, née le 22 juin 1959 à Daoukro, administrateur général des services financiers à la retraite, investi par le groupement des partenaires politiques pour la paix, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 19 août 2025. Considérant que Mme Lagou Adjoua Henriette produit toutes les pièces exigées par la loi, dont une liste de parrainages collectés dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, de laquelle il apparaît qu'elle a collecté le taux requis de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, qu'il s'ensuit que la candidature de Mme Lagou Adjoua Henriette doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Donmelo Séné Awa Jacob, considérant que M. Donmelo Séné Awa Jacob, né le 23 juin 1958 à Bongouanou, docteur ingénieur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025, considérant qu'à l'examen de la déclaration de candidature de M. Donmelo Séné Awa Jacob, il apparaît que celui-ci a produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du code électoral, qu'il a en outre déposé une liste de parrainage de laquelle il apparaît qu'il a collecté le taux requis de parrainage de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Donmelo Séné Awa Jacob doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, considérant que Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, née le 20 juin 1949 à Mossou, Grand Bassam, chercheur, chargé de recherche, investi par le mouvement des générations capables, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, produit toutes les pièces exigées par la loi, dont une liste de parrainages collectée dans 22 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, de laquelle il apparaît qu'elle a collecté le taux requis de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, qu'il s'ensuit que la candidature de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Alassane Ouattara, considérant que M. Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, économiste, investi par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant que M. Alassane Ouattara a produit les pièces exigées par les dispositions du code électoral, qu'il a en outre déposé une liste de parrainages de laquelle il apparaît qu'il a collecté le taux requis de parrainage de 1% de l'électorat local dans 25 régions et districts autonomes, qu'il s'ensuit que la candidature de M. Alassane Ouattara doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Billon Jean-Louis Eugène, considérant que M. Billon Jean-Louis Eugène, né le 8 décembre 1964 à Bouaké, chef d'entreprise, investi par le Congrès démocratique, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 21 août 2025, considérant que M. Billon Jean-Louis Eugène produit toutes les pièces exigées par la loi, dont une liste de parrainages collectés dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, de laquelle il apparaît qu'il a collecté le taux requis de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, qu'il s'ensuit que la candidature de M. Billon Jean-Louis Eugène doit être déclarée recevable. C'est ce que je craignais depuis le départ. Ce que je disais au PDCIRDA, il fallait choisir un plan B déjà. Parce que le monsieur avait la double nationalité.
Et en février, il venait de déposer la procédure. Lui-même, il a fait l'aveu. Et j'avais demandé au PDCI-RDA de chercher un plan B. Aujourd'hui, vous voyez. Sur la déclaration de candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, considérant que M. Thiam Cheikh Tidiane, né le 29 juillet 1962 au Plateau, entrepreneur, investi, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par requête numéro 005-2025 ACTT FAC, en date du 30 août 2025, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel, sous le numéro 003 EP 2025 du même jour, M. Alain Cocotré, représentant le candidat Thiam Cheikh Tidiane, a saisi le Conseil constitutionnel à l'effet de voir supprimer le prénom Alain, ajouté au nom et prénom du candidat. Considérant que cette erreur matérielle a été rectifiée par le communiqué officiel du Conseil constitutionnel du vendredi 30 août 2025, qu'ainsi, cette demande est sans objet. Considérant également que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, sous le numéro 012 EP 2025 du 1er septembre 2025, le PDCI-RDA, parti qui a investi M. Thiam Cheikh Tidiane, a demandé au Conseil constitutionnel d'annuler l'ensemble du processus électoral et d'ordonner à la Commission électorale indépendante l'organisation d'une nouvelle révision de la liste électorale. Qu'il sollicite que la juridiction constitutionnelle, usant de la plénitude des juridictions en matière électorale et de son pouvoir de contrôle de la régularité de l'élection présidentielle, ordonne en urgence l'annulation du processus électoral en cours et invite la Commission électorale indépendante à procéder à la révision de la liste électorale afin de permettre à M. Thiam Cheikh Tidiane de s'inscrire sur la liste électorale. Considérant sur ce point qu'il y a lieu d'indiquer que conformément à l'article 127 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, qui n'est pas juge du contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la commission électorale indépendante et des présidents des tribunaux de première instance statuant en dernier ressort, qu'il convient de rejeter la demande. Considérant par ailleurs que le PDCI-RDA fait valoir que la non-inscription de M. Thiam Cheikh Tidiane sur la liste électorale ne saurait faire obstacle à son éligibilité, que le requérant se prévaut à cet effet d'une communication du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui invite l'État de Côte d'Ivoire à garantir les droits civils et politiques de M. Thiam Cheikh Tidiane. Qu'en outre, le requérant sollicite la réception de la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, motif pris de ce que la Constitution, qui est la norme suprême dans l'ordonnancement juridique, n'a pas prescrit en son article 55 la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité à l'élection du président de la République. Considérant sur ces moyens, il importe d'indiquer que l'article 51, alinéa 2 de la Constitution dispose que les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Qu'ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie en l'espèce n'est autre que le Code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, lequel code en vigueur qui précise dans ses articles 3 et 17 que pour être éligible, il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale, ne contrarie en rien les droits civils et politiques
et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Au demeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant qu'à l'examen de la liste électorale, il apparaît que les noms et prénoms et autres éléments d'identification de M. Thiam Cheikh Tidiane n'y figurent pas, que dès lors, la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent, considérant que M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babri Gagnoa, historien, investi par le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 août 2025, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, représenté par M. Koné Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du dit parti, expose que M. Gbagbo Laurent, qui a figuré sur la liste électorale, en a été irrégulièrement radié et sollicite la recevabilité de la candidature de celui-ci. Qu'au soutien de sa requête, le PPACI explique que la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale est fondée sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction incompétente pour des faits relevant de l'exercice de ses fonctions présidentielles qui ne peuvent être poursuivis que devant la haute cour de justice. Que cette décision de justice ne lui a pas été signifiée. Qu'en outre, depuis son acquittement définitif par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, M. Gbagbo Laurent remplit pleinement les conditions de l'amnistie du 6 août 2018. Et par ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a invité le 20 août 2025 l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits politiques de M. Gbagbo Laurent, conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Que poursuivant, il indique que la condition d'éligibilité tenant à la qualité d'électeur doit être écartée de l'analyse juridique de la candidature de M. Gbagbo Laurent en raison de la suprématie de la Constitution sur les lois, notamment le code électoral, que seules doivent prévaloir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 55 de la Constitution. Qu'il conclut que rien, ni en droit ni en fait, ne saurait faire obstacle à la candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection présidentielle. Considérant cependant que les moyens tirés de l'irrégularité de la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale, du bénéfice de la loi d'amnistie ci-dessus indiquée et du communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies invoqué par le PPACI sont relatifs au contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la compétence exclusive de la Commission électorale indépendante et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Qu'ainsi, la juridiction constitutionnelle est incompétente pour connaître de ses chefs des demandes, considérant qu'il résulte de la lecture combinée des articles 3, 17 et 48 du Code électoral que tout candidat à l'élection du président de la République doit avoir la qualité d'électeur comme étant régulièrement inscrit sur la liste électorale. Que n'étant pas inscrit sur la liste électorale, M. Gbagbo Laurent n'a pas la qualité d'électeur. Considérant sur le moyen tiré de l'application exclusive de l'article 55 de la Constitution relatif aux conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République
en raison de la primauté de la Constitution sur le code électoral, il importe d'indiquer que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution dispose les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Qu'ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce n'est autre que le Code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, lequel code est en valeur et qui précise en ses articles 3, 17 et 48 que, pour être éligible, il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale, ne contrarie en rien les droits civils et politiques et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Condemeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant au surplus que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078, faux numéro d'électeur 7038, parrainage en double sur la même liste 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2458, région et ou identité erronée 17 996, électeurs de la diaspora 4, soit 60 661 invalidations. Considérons que M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Toby Irie Vincent, considérant que M. Toby Irie Vincent, né le 17 novembre 1969 à Dabou, administrateur civil, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Toby Irie Vincent produit toutes les pièces exigées par les dispositions du Code électoral, dont une liste de parrainages collectés dans 20 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 1154, faux numéro de lecteur 238, parrainage en double sur la même liste 14, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2559, région et ou identité erronée 13 315, soit 17 286 invalidations. Que M. Toby Irie Vincent n'a collecté régulièrement que 21 936 sur un total de 38 898 requis, soit un déficit de 16 962 parrainages. Que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2559 parrainages, ne peut combler ce déficit de 16 962. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local
dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Toby Irie Vincent doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Assalé Tiemoko Antoine, considérant que M. Assalé Tiemoko Antoine, né le 30 décembre 1975 à Koyekro Tiasalé, journaliste, investi par le mouvement politique, aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant qu'il a produit toutes les pièces exigées par les dispositions du code électoral dont une liste de parrainage. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité, 11 345, parrainage déjà accordé à un autre candidat, 213, soit 11 558 invalidations. Que M. Assalé Tiemoko Antoine n'a récolté régulièrement que 23 183 sur 33 727 requis, soit un déficit de 10 544. Que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 213 parrainages, ne peut combler ce déficit de 10 544. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Assalé Tiemoko Antoine doit être déclarée irrécevable. Que la déclaration de candidature de Mme Touré Adissa, considérant que Mme Touré Adissa, née le 7 novembre 1970 à Port-Boué, commerçante, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que Mme Touré Adissa ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de Mme Touré Adissa doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Afi Nguessam Pascal, considérant que M. Afi Nguessam Pascal, né le 1er janvier 1953 à Bois-Dikro, Bangouanou, ingénieur, investi par le Front populaire ivoirien, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025. Considérant que M. Afi Nguessam Pascal a produit toutes les pièces, dont une liste de parrainage, dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages qui sont invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité, 21 143, faux numéro de lecteur, 3046, parrainage en double sur la même liste, 2405, parrainage déjà accordé à un autre candidat, 1065, région et ou identité erronée, 1976, électeurs de la diaspora, 3, soit au total 29 638 invalidations. Que M. Afi Nguessam Pascal n'a collecté régulièrement que 16 908 sur 37 412 requis, soit un déficit de 20 504 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 1065 parrainages, ne peut permettre de combler le déficit de 20 504 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan n'a pas été obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Afi Nguessam Pascal doit être déclarée irrécevable. Il y a certains individus qui rasent les murs
et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire Fancy, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. Nous allons les condamner. Donc, pour ne pas arriver à ces extrémités, j'invite toute la classe politique à se mobiliser pour les élections. Les élections, c'est le moyen d'expression des hommes civilisés. C'est le moyen d'expression des hommes du 21e siècle. On ne peut pas dire qu'on est moderne et puis chercher encore des petits coups. On est fatigué des petits coups. On est fatigué des petits coups. Et les petits coups, là, on les voit. On les voit. Et donc, quand on frappera juste. Mais j'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. J'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. Aujourd'hui, à mourir pour notre patrie. Nous en avons une. Personne ne nous donnera notre liberté. Elle ne se donne pas sur un plateau d'argent. Elle s'arrache. S'il faut que je sois aujourd'hui sacrifié pour que vous ayez la liberté, je suis prêt. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Filmez ça. Filmez, nous avons le droit de filmer. Filmez ça. Filmez. Regardez la police en 2027. La police. Pourquoi la police en 2027. La police cache les Africains qui manifestent. Il arrête parce qu'il a quitté la France. Et dans les armes coloniales. Regardez la police tue. La police